Ça, vous êtes habitué à ça, mais il faut toujours le faire, de présence à Dieu, c'est l'oraison, la méditation. Moi-même et mon Créateur. Donc la conversion de Newman, on va voir cette conversion de 15 ans, comment elle s'est vécue. Quand j'ai eu 15 ans, en automne 1816, un grand changement se fit dans mes pensées. Je subis les influences d'une croyance définie. Mon esprit ressentit l'impression de ce qu'était le dogme. Et cette impression, grâce à Dieu, ne s'est jamais effacée ou obscurcie. Je crus que la conversion intérieure dont j'étais conscient, à présent encore, j'en suis plus certain que d'avoir des pieds et des mains, continuerait dans la vie future, et que j'étais prédestiné à la gloire éternelle. Cette croyance concentra toute ma pensée sur les deux êtres, et les deux êtres seulement dont l'évidence était absolue et lumineuse, moi-même et mon Créateur. Ça va comme ça? Il prend conscience que tout ce qu'on lui a dit dans le dogme, par exemple le credo, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, on le récite, mais pour lui, ah, ça c'est la vérité, ça c'est vrai, il l'intériorise, il en prend conscience, il l'assimile, voilà. C'est une sorte de lumière intérieure. Cette récitation, devient une conviction. Il est promis à la vie éternelle. Voilà. Et donc, ce Dieu dont on dit « Je crois en Dieu le Père et en Jésus-Christ », ben voilà. Il existe vraiment. Et moi aussi j'existe. Ça aussi, il y a les deux mouvements. Plus je crois en Dieu, plus je prends conscience de moi-même. Plus je crois à l'existence de Dieu, plus je me sens exister moi-même. J'existe vraiment, je vis, je suis là, je suis quelqu'un. La conversion de Newman est donc une double prise de conscience. Conscience de lui-même, d'exister, d'être là, d'être quelqu'un de vivant, et conscience de Dieu en lui. Du coup, il devient présent à lui-même et présent à Dieu en lui. Jusqu'à cette conversion, dit-il, j'étais vertueux, mais pas religieux. Il y avait dans cette dernière idée quelque chose que je n'aimais pas, et je ne voyais pas non plus ce qu'aimer Dieu pouvait signifier. Vous voyez, hein? Voilà. Donc, vraiment, ça devient son affaire, hein, la foi. Hein? Voilà. Et Dieu existe autant que lui. Et ça, c'est très important, parce que vous savez que dans les critiques de Dieu, peut-être la semaine prochaine, on les verra avec le grand philosophe Blondel, eh bien, il y a toujours dire, la foi, c'est une illusion. Hein? Dieu, c'est une illusion, on se construit un monde, ou une aliénation. Au lieu d'être nous-mêmes, on se laisse conduire par Dieu, ou par l'Église, et du coup, on n'est plus nous-mêmes. Ben, lui, c'est ce qu'il dit, il dit le contraire. Plus vous croyez en Dieu, plus vous devenez vous-même. Parce que Dieu est au fond de vous, et vous aide à être vous-même. Hein? Donc, ce n'est pas une aliénation, la foi. C'est au contraire une confirmation de soi, si on peut dire. Hein? Newman nous invite donc à croire en nous autant qu'à croire en Dieu, et inversement, à rester présent à nous-mêmes autant qu'à Dieu, et à allier dans notre foi le sentiment et le dogme, le ressenti de Dieu et les affirmations intellectuelles du credo et des dogmes, la subjectivité et l'objectivité de la foi. Vous voyez donc, lui, le cheminement, comme tout ce qu'on lui a appris, la doctrine, ça devient quelque chose d'une conviction personnelle. Donc lui, il n'y a pas, alors ça c'est important aussi, il n'y a pas que simplement le côté subjectif de la foi. C'est peut-être ce qu'on vit aujourd'hui, nous, hein. Ceux qu'on la foi souvent disent, je ressens Dieu, Dieu est en moi, je le ressens, il me donne de la paix, il me donne de la force, tout ça. Mais en même temps, c'est un peu un piège dans la mesure où, si on ne fait que dire ça, on risque de se construire sa propre religion. Hein. Et du coup, il y en a qui disent, oui, mais moi l'Église, je crois en Dieu, mais j'ai ma religion à moi, je prie quand j'ai envie, ou voilà, j'ai pas trop l'envie d'aller à l'église ou à la messe, ou j'y vais que quand j'ai l'envie, enfin, etc. Donc, voilà. Eh bien lui, il allie bien les deux, hein. Le dogme, la doctrine, l'église, l'objectivité de la foi et la subjectivité. Et pour lui, les deux ne font qu'un. Ce qu'il a vécu dans son expérience spirituelle, ça lui permet de ressaisir en lui-même toute cette objectivité de la foi, tout le credo. Donc il n'oppose pas les deux. Et ça c'est important, d'allier les deux, l'objectivité de la foi et la subjectivité. Le ressenti et tout ce qu'on nous apprend et tout ce qu'on nous dit, tout au long de la Bible, tout au long de l'histoire de l'Église, sur Dieu, sur ce qu'il faut croire, etc. Voilà. Et puis donc, en même temps qu'il y a tout ça, être présent à Dieu
c'est être aussi présent à soi-même. Donc ça veut dire que si on vit ça, quand je fais tout ce que je fais, eh bien si je le fais en présence de Dieu, je le fais aussi en présence de moi-même. C'est-à-dire que je ne fais pas machinalement les choses. Hein? Je les fais en ayant conscience de Dieu et conscience de moi. Quand je fais quelque chose, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que ça m'apporte? Comment ça me fait grandir? Donc, je vis les choses avec cette douce conscience. Dieu est en moi, Dieu est là. Donc, ce que je fais, c'est habité par Dieu. Mais en même temps, j'habite ce que je fais, j'y mets ce que je suis présent à moi-même. Ça va comme ça? C'est bon, hein? Donc, exercice spirituel très concret, ne jamais faire les choses machinalement. Hein? Même la cuisine. Hein? Ah oui, je pose ça là, je ne me rappelle plus. Non, mais on fait les choses machinalement, mais il faut essayer. Hein? Marcher en présence de Dieu et en présence de soi-même. Dieu seul peut nous combler. Newman, à partir de son expérience de la présence de Dieu, rejoint la grande tradition spirituelle qui analyse le désir de l'homme, un désir d'infini, et qui affirme que Dieu seul est cet infini qui peut combler le désir profond du cœur de l'homme, comme le disait si bien saint Augustin. Vous connaissez ça, on y revient constamment. Hein. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi. On cherche plein de choses dans la vie, en faisant 1000 choses, et en fait, ce qu'on cherche à travers tout ça, c'est Dieu. Et du coup, tant qu'on n'a pas trouvé Dieu, ben on cherche, et quand on a trouvé Dieu, on est comblé. Hein? C'est Dieu qui est présent en toutes choses. Donc c'est lui qui peut combler notre désir profond. On est fait pour Dieu. Hein? L'âme humaine est faite pour la contemplation de son Créateur. Et seule cette haute contemplation fait son bonheur. Quoi qu'elle puisse posséder par ailleurs, elle reste insatisfaite jusqu'à ce que lui soit accordée la présence de Dieu et qu'elle vive dans cette lumière. Celui-là seul qui a fait le cœur suffit à le combler. Je ne dis pas naturellement que nul en dehors du Créateur Tout-Puissant ne peut susciter notre amour, notre respect, notre confiance et y répondre. L'homme peut faire cela pour l'homme. Mais notre cœur exige quelque chose de plus durable et de plus stable que l'homme ne peut être. Aucune autre présence que celle de l'auteur de notre être ne peut entrer en nous, car il n'en est pas d'autre à laquelle le cœur tout entier, avec toutes ses pensées et tous ses sentiments, puisse être totalement ouvert et soumis. Oui, donc, pour être ainsi comblé, l'âme humaine ne doit pas contempler Dieu intellectuellement, mais affectivement et effectivement, dans une relation d'amour réciproque, affectif et effectif. Voilà. C'est ce que comprend Calista, l'héroïne d'un des romans de Newman, qui dit d'elle, elle comprit que le Créateur voulait aimer et être aimé, et avait effectivement établi cette relation d'amour réciproque dans les âmes qui s'abandonnaient à lui. Voilà notre Dieu. Il veut nous aimer et il veut qu'on l'aime. Et quand on vit cet amour, notre cœur est comblé. Et on doit vivre cet amour dans tout ce qu'on fait, parce que tout ce qu'on fait, en fait, parce que dans tout ce qu'on fait, on recherche Dieu. Donc, si vous voulez bien, en guise de petite méditation, pour changer un peu, il y a une toute petite prière qu'il a faite, et que on va lire. Je vous laisserai une petite minute de silence pour que chacun l'intériorise, parce qu'elle résume tout ce qu'on vient de dire, l'expérience de Dieu, présence à Dieu, présence à moi-même, et si je vis ça, mon cœur, c'est-à-dire mon désir profond est comblé. Vous voyez la prière là, toute simple, ensemble. Mon Dieu, tu es ma vie. Si je te quitte, je mourrai de soif. Mon Dieu, je désire avoir soif de toi, une soif toujours meilleure. De posséder, ô toi, l'amant des âmes et la béatitude, l'unique béatitude de l'âme immortelle. Jouir de ta vue est le seul bonheur de l'éternité. Eh bien, goûtons Dieu qui comble notre cœur. Petit intérioriser cette prière toute simple à faire régulièrement. J'ai soif de toi, Seigneur, c'est toi que je cherche. Comble-moi. Et je te cherche dans tout ce que je fais. Je te cherche ici, je te cherche voilà, en allant voir les autres, en travaillant. Et quand je te trouve, ben voilà, enfin je trouve la vérité de la vie.